La Auxerre fait-elle le bon choix en gardant Lassine Sinayoko? Et on pose la question, l'attaquant doit-il partir au mercato d'hiver? Alors, je sais que c'est un peu provoque pour toi, mon copain, parce que tu es un peu partie prenante en tant que supporter de la GIA. Mais là, factuellement, est-ce que tu es à la place de Sinayoko? Tu pars cet hiver ou tu boucles la saison? Dans l'état d'esprit, vu qu'il y a eu la conférence de presse de Christophe Pélissier là avant le match contre Monaco, il a bien dit qu'il y avait une discussion droit dans les yeux avec Sinayoko, qui avait dit lui il voulait faire de toute façon sa dernière année de contrat. Maintenant, est-ce qu'on a bien fait de le garder? Ça reste toujours une très bonne question parce que on s'assoit quand même sur 6,5 millions d'euros. Plus les bonus où ça pouvait monter à quasiment 8. Donc ça, on va dire que d'un point de vue financier, c'est un peu embêtant. Maintenant, il faut pas oublier que Sinayoko, quand tu vois un peu notre mercato, je trouve que surtout au niveau des pertes, on a perdu Joubal, on a perdu Perrin, qu'on n'a pas remplacé. C'est vraiment le seul joueur qu'on n'a pas remplacé. Et ça m'énerve parce que c'est un créateur et surtout c'est un tireur de coups de pied arrêtés. Et ça, on en a besoin. Ça peut. Donc, on va dire, toi, là, si je t'entends bien, garder Sinayoko, on va essayer déjà de départager déjà deux choses. Parce qu'il y a le financier et il y a le sportif dans cette histoire de Sinayoko. Mais après, le sportif et le financier rentrent un peu. En fait, les deux peuvent se mêler et je t'expliquerai pourquoi. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, on est obligé d'essayer de les séparer, mais très vite, forcément, comme dans plein de dossiers mercato comme ça, d'un joueur à qui il reste 1 an de contrat, on est toujours obligé de lier les deux. Mais là, vraiment, on va dire en essayant de se focaliser juste sur le sportif. Le financier, on va essayer de faire le lien. Juste sur le sportif, on est d'accord que c'est une plus-value pour Auxerre de garder Sinayoko jusqu'à la fin de saison. On est d'accord? De toute façon, oui, pour moi, fallait le garder. Il a annoncé vouloir marquer 15 buts. Donc vas-y, moi je te regarde. Et en plus Sinayoko, je me rappelle de ses premiers matchs, je me rappelle de sa première saison aussi un peu complète en Ligue 2, aussi en Ligue 1. Je vois l'évolution, je vois une belle évolution. Et en plus je pense que passer entre les mains de Djibril Cissé quand tu veux être numéro 9. Je pense que tu as beaucoup de choses à apprendre et Cissé a beaucoup de choses où il est capable de te transmettre. Ouais, je suis d'accord. Donc niveau sportif, on en a besoin impérativement pour l'opération maintien qui me semble nettement plus compliquée que l'année dernière. Ah oui, d'accord. Là c'est sûr. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec peut-être certains postes qui n'ont pas été remplacés du côté de la GIA. Alors après, là, on arrive donc un peu plus sur le financier. Là, sans aller jusqu'à Micheline de la compta, si tu es en charge du dossier, Sinayoko, on a compris la démonstration sportive, tu en as besoin. Mais vu les finances du club, tu peux pas t'asseoir sur 6 millions ou une indemnité semblable. 6 millions, c'est beaucoup, tu vois, pour à l'échelle d'Auxerre. Et en fait, je te fais la passe D pour te dire ça. Si tu vends Sinayoko à ce moment-là, est-ce que tu peux prendre un autre attaquant et peut-être combler certains postes, certains manques dans ton effectif? Donc, est-ce que tu as eu cet avantage-là, c'est-à-dire de perdre le joueur, mais d'équilibrer ton effectif et de pas avoir le joueur qui part gratuit? C'est ça, surtout que sur Sinayoko, je pense que tous les clubs savent très bien que il est en fin de contrat l'année prochaine. Donc c'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu quasiment les 2 dernières semaines du mercato. Alors que Sinayoko, tu viens me le chercher pour 6 ou 8 millions au début de mercato. Au début de mercato, il fait pas la prépa estivale. La cellule de recrutement peut chercher des remplaçants et pourquoi même si ça aurait fait beaucoup de départs sur des cadres, parce que Sinayoko ça reste un cadre du vestiaire et comme j'ai dit tu perds Joubal et tu perds Perrin. Mais tu penses que Auxerre, je te coupe, tu penses qu'Auxerre à ce moment-là aurait accordé globalement ce bon de sortie si justement il y a un club qui se manifeste en début de mercato et qui pose les 6 millions. Après les 8 millions, tu le sais comme moi, c'est aussi une histoire de bluff aussi et de partie de poker le mercato, donc tu vas jamais
on va dire, surévalué en début de mercato. Faut être très clair. Mais un club qui arrive à 6 millions, tu penses que Auxerre, en début de mercato, le laisse? Un peu plus facilement. Parce que, tu vois, dans la chronologie des faits, alors c'est vrai avant le début de saison, Sinayoko et James Zou, ça c'est ce que Pellissier a dit durant cette conférence de presse, parce qu'il parlait du président. Et le président pour moi c'est James Zou parce que Baptiste Malherbe c'est le directeur général. Alors après peut-être que c'est moi qui interprète mal Christophe Pellissier, mais ça voilà. Mais en tout cas, mais pour la suite de mon propos, je pense que c'est vraiment James Zou. Donc Sinayoko parle au coach et au président et c'est là où il leur annonce droit dans les yeux, moi c'est 15 buts je veux le poste de numéro 9 et d'ailleurs il prend même le numéro 10. Donc, ouais, ce qui est pas anodin. C'est pas anodin. Il donc voilà. La responsabilité, en fait. C'est ça. En revanche, s'il y a un club qui vient entre guillemets avant cette discussion, en fait, t'as le temps de réfléchir, tu as le temps d'aller choper. Alors, je pense que sur les, tu vois, un club qui vient avec 6 millions, Auxerre en reprend une partie et en réinjecte, je te dis une connerie, peut-être 3-4 millions, mais ça aurait permis de faire peut-être un ou deux coups sur le mercato, même si évidemment, on va l'évoquer, mais la venue de Sekoumara reste quelque chose de très positif. Ah oui, c'est une bonne chose. Maintenant, on parle puisqu'on parle du financier, peut-être qu'on peut s'asseoir sur 6 millions là, mais évidemment, si on chope le maintien, c'est plus que, entre guillemets, on gagne plus que 6 millions. Et après, toi, tu le vois comme ça. Tu le vois comme ça, c'est-à-dire avec peut-être cette perte là factuellement pour le mercato 2025 de ces 6 millions-là. Mais si derrière Sinayoko te permet de te maintenir, oui, tu as raison, c'est plus que 6 millions. Et au final, ça sera un contrat gagnant-gagnant. Et même pour le joueur, on va dire, choisir sa destination et on va dire avoir la possibilité d'avoir une jolie prime à la signature, faut être clair, ça peut, on va dire, tout le monde peut s'y retrouver. Donc ça, je peux comprendre. Donc, ça veut dire gentiment que la deuxième question qu'on pose, c'est-à-dire est-ce qu'il doit partir au mercato d'hiver? Non, c'est niet. À partir du moment où là, il y a la CAN, donc plus difficile à partir au mercato d'hiver. Ouais. En plus, tu vois, Sinayoko, on a fait partir en prêt Baer et Onewu. À mon grand désarroi, surtout pour ma grande gigue canadienne avec qui j'avais discuté et qui voulait vraiment rester et s'imposer à Auxerre. Mais bon, peut-être qu'après. Est venu aussi. Donc, est-ce que le Dani Namazo peut pas être, on va dire, une arme en plus dans ce que je te dis, c'est-à-dire est-ce que son intégration là qui est en train de se faire, qui se passe déjà, voilà, est-ce que ça peut pas permettre, on va dire, de laisser Sinayoko plus facilement si tu as par exemple un Namazo qui a pris ses marques et qui commence à être efficace. Tu vois, est-ce que là ça peut pas le laisser partir? Ouais, non, parce que sinon en neuf, il y aurait plus que Namazo et Sekoumara, et encore je pense que Namazo va beaucoup être joué sur le côté droit en attendant que il y a Lasso Koulibaly qui reprenne de plus en plus ses marques. Et j'ai pas encore suivi un match de Auxerre, mais je vais réparer cette erreur ce week-end. Mais apparemment il revient de mieux en mieux après quand même une blessure des ligaments croisés qui était survenue il y a 1 an. Donc en fait il y a encore ça. D'ailleurs ça pourrait même faire la même chose. Je digresse, mais que Onewu qui était arrivé en mercato d'hiver, qu'on était en Ligue 1, qui se rompt le tendon d'Achille et qui depuis c'est notre capitaine. Et alors je veux dire, il y a un monde sans Onewu et avec Onewu, mais mon chouchou reste Kevin Danois. Mais ça par contre, on en reparlera, je pense, dans 1 an, parce que la plus grosse valeur marchande, on va voir même pendant la saison, parce que vu ce qu'il a montré la saison dernière, c'était intéressant. On le sait, il y avait des clubs qui étaient intéressés, mais je pense que Auxerre et pour le joueur et Auxerre n'allait pas s'en séparer. Tu l'as dit déjà, il y a pas mal de cadres qui sont partis cet été, donc t'allais pas en plus perdre, on va dire, ton petit jeune qui risque d'être peut-être ta grosse valeur marchande dans les mois à venir. Et
c'est pas interdit du tout que Kevin Danois continue de prendre, on va dire, et de la confiance et du niveau, et que dans le courant de la saison on en reparle, hein. C'est pas impossible. Maintenant, première sélection en équipe espoir. Il est déjà en plus en sélection espoir, donc tu vois, il y a matière de pouvoir avoir ton petit chouchou dont on reparle dans quelques semaines. Maintenant, pour on va dire juste voir un peu tous les cas de figure pour Sinayoko. Si donc là, j'ai compris, hein, le mercato d'hiver, il faudrait vraiment une offre irrefusable, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, 3 millions et demi, donc c'est-à-dire une somme forte pour que tu le laisses partir. Sinon, encore une fois, mercato d'hiver, non, niet, on fait avec ce qu'on a et on le garde jusqu'à la fin. C'est ça, et comme je le disais, c'est début de mercato. C'est-à-dire que quand il part à la CAN, entre guillemets, bon, je sais pas, parce que Namazo est parfois sélectionné, mais pas tout le temps. Bon, c'est Kumara, je sais qu'il partira pas à la CAN, à moins d'un revirement avec, parce c'est aussi un binational, hein. Ouais, mais bon. Mais bon, là, faudrait vraiment et qu'il y ait des opportunités en attaque pour nous, ce que je ne vois pas. Alors, évidemment, j'en vois pas actuellement, mais je vois pas non plus de postes de joueurs là, même dans des subtops encore bloqués ou qui se bloqueraient. Matistel, pourquoi pas. Mais ouais. Bon, là. Alors, trêve de rigolade. Je pense qu'il est un peu en train de se bloquer avec Tottenham, mais voilà. Il y a peut-être quelque chose. On en a parlé en off. Il y a peut-être quelque chose à faire pour sauver le soldat Matistel. Il semble bien dans une situation un peu compliquée à Tottenham. Maintenant, on va attendre, hein, parce qu'après, le foot, ça va aussi super vite. Il suffit d'un but pour un match important et puis la confiance revient. Mais c'est vrai que ce qu'on voit de Matistel, c'est pas très encourageant pour l'instant. Et c'est vrai que oui, là c'est évident que si tu as un Matistel qui venait à arriver pour terminer la saison, oui, je pense que là, Lassine, tu peux peut-être le laisser partir, peut-être. C'est même moi qui l'accompagne, je sais pas où, mais... Alors attends, moi j'ai une dernière question à te poser. On le sait, tu fais plus attention et à l'actualité de la JOCR et tu connais un peu plus le club, bien plus que moi. Est-ce que tu penses que l'atmosphère autour de Sinayoko, qui a été donc pendant quelques semaines, voire même quelques jours, très très proche de partir, est-ce que tu penses que mentalement, il va pas y avoir un problème de remotivation et on va dire il est un peu une défaite, tu vois ce que je veux dire? J'ai voulu partir parce que après il est attaché à Auxerre, mais il a quand même montré sa volonté de partir. Est-ce que tu penses qu'il peut se remettre et se reconnecter tout de suite au groupe et devenir efficace tout de suite, ou tu penses qu'il va y avoir besoin d'un petit temps? Alors il y a plusieurs j'ai plusieurs arguments, enfin surtout plusieurs preuves. Non, pour moi il va bien le vivre. Alors pourquoi? Alors, déjà il y a qu'à voir que quand il était plus ou moins en instance de départ, il était toujours à l'entraînement, il souriait toujours, enfin il se marrait toujours avec Pélissier. Tu me diras, moi aussi, hein, j'ai envie de me marrer avec Pélissier. C'est le petit accent chantant. Il est bonnard, Pélissier. Le natif de Revel, on l'aime bien. Donc il y a ça. Même tu vois, quand il devait partir, il fait son match à Nice, il plante un but. C'est vrai. À Nantes aussi, il fait un bon match. Donc non, pour moi, c'est pas. Je te coupe juste. Là, tu me donnes les exemples pendant la période mercato où il est concerné. Moi, je vais faire un peu l'avocat du diable. Oui, alors tu me dis, il a été bon, il a même marqué. Mais tu peux avoir aussi le truc de te dire, le gars reste professionnel jusqu'au bout. Il sait que sa situation va normalement se décanter et il n'a pas envie aussi de perdre un petit peu d'intérêt de la part des autres. Mais là, maintenant que le mercato est terminé, là maintenant, pareil. La conférence de Pélissier où Pélissier a encore dit. On a rediscuté avec Sinayoko et je salue son professionnalisme. Donc
Ok, tu me balayes d'un revers de main. Voilà, et d'ailleurs, c'est même ce qu'il dit, parce que j'avais noté un peu sa phrase, c'est qu'il a dit beaucoup de joueurs auraient lâché, et pas lui. Il a tenu parole sur ce qu'il avait dit au président, malgré la pression de certains. Donc là, il visait complètement son agent, Oui. dont on remercie d'avoir relégué des infos complètement bidons à l'équipe et à RMC. Bah oui, parce que c'est ça aussi. Tu vois, parlons-en 2 minutes sur le dossier Sinayoko. C'est vrai que on le dit assez souvent, l'entourage est primordial dans ce type de cas. Là, on a plutôt la sensation d'avoir le clan type qui va plutôt chauffer le joueur à partir un petit peu alors pas au clash, mais à faire tout pour essayer de partir et pas essayer de raisonner le joueur, on va dire sportivement, et voyant plus le côté financier. Et ça, pareil, tu penses que lui, il est en capacité de pouvoir se remobiliser sans problème et en mettant de côté un petit peu ses agents? Ouais, je le pense. Et en fait, moi, tu vois, ce que je regrette au niveau des agents, c'est de vouloir. Je pense qu'il y avait une course à la prime à la signature, et tu vois, je suis là, ce que je reproche, c'est du court terme, c'est-à-dire que Sinayoko, s'il fait sa saison à 15 buts, mais alors là, dans été 2026, il va avoir beaucoup plus de clubs et mieux que Lens. Alors là, Lens, autant tu vois, il y a 2 ans, ils font la Champions League. Là, ils sont descendus un peu dans le ventre mou, mais un peu, c'était pas forcément de leur faute, dans le sens où Gourlian, il a fait un choix. Il a réduit la voilure pour être sûr que son club vive. Ça se respecte, et au final, je trouve ça visionnaire, même si je me doute que les supporters doivent être un petit peu déçus. Tu passes ils n'avaient pas battu Arsenal ou oh yeah, Arsenal avec un but d'Eliway. Voilà, donc tu passes d'une victoire à Arsenal où il faut que tu prends 4-0 à Auxerre, face à Auxerre, il me semble, l'année dernière. Non, la saison dernière, c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment très compliqué. Maintenant, attention, je suis obligé d'en parler. Ah non, je sais plus, mais je sais qu'il y avait un 2-2 aussi. Ah, ça m'énerve. Bon, écoute, après, les supporters nous diront en commentaire. Par contre, c'est vrai, là, on en a parlé dans un débat précédent avec Paul, notre supporter lyonnais. T'as discuté dans une vidéo ou t'as discuté sur le groupe? Dans une vidéo. Et oui, ça va bientôt arriver. C'est tourné. Ça y est, c'est tourné. C'est réalisé. Et on a évoqué le sujet Sinayoko. C'était pas le sujet principal, mais on l'a évoqué. Et évidemment, les Lyonnais, cet hiver, peuvent pas peut-être toquer à la porte. Et là, c'est pas Lens. Même si Lyon est plus le grand Lyon des années 2000 et la gestion. Non, mais ils sont européens actuellement. Mais ils sont européens, voilà. Ça reste un club ambitieux, un minimum, qui veut faire top 4. Et est-ce que là, si c'est pour le coup l'OL qui vient à taper à la porte, est-ce que là, Sinayoko, t'arrives encore à le garder, jusqu'à la fin? Là, ça me paraît compliqué, hein. Compliqué, et tu vois, même là, c'est moi vis-à-vis du joueur. Même moi, j'aurais envie qu'il aille à Lyon. Ah ouais. Bah oui, pour qu'il puisse avoir une possibilité de progresser. Après, c'est toujours ce qu'on dit. Malheureusement, avec des clubs comme Auxerre, c'est-à-dire c'est des clubs tremplins où tu sais très bien que malheureusement, tu pourras pas garder le joueur indéfiniment et tout ça. Maintenant. C'est ça. Après, si on est 10e, on est 10e et on arrive à voir et je sais pas, il lâche 4-5 millions et on fait confiance à Sékou Mara où on devra de toute façon lui faire confiance en janvier. Limite, si c'est Lyon qui vient, je serais pas contre, bien sûr, avec cette position de 9e ou 10e ou aux alentours. Mais là, mais on en revient à la même chose. Si la saison est plus compliquée et plus tendue, où là vraiment tu vas vraiment compter les points. Après, on sait qu'à Auxerre, c'est une tradition. On va compter les points dans tous les cas, mais voilà. Mais en effet, si on a que, je te dis une bêtise, 5 points sur la zone sur le premier non relégable, sur le barragiste, non, je lâche pas. Mais en revanche, s'il veut signer libre à Lyon courant janvier. En fin de saison, avec le maintien en poche, j'ai bien compris. Ça, tu prends, il n'y a aucun souci, c'est bon, c'est pour toi. C'est
c'est cool. Et dernière chose, bon alors complètement improbable, une prolongation, c'est impossible. Alors, je suis pas. J'ai l'impression que ça se discute d'une prolongation d'1 an et faire un peu ce qu'avait fait Nasri avec l'OM. Ouais, tu vois. Là, pour le coup, vu les rapports en plus qu'il a avec le club, bon, alors après, faudra toujours voir, parce que toi, tu sembles optimiste, mais il faut voir juste comment il digère la déception de ne pas partir. Mais il y a quand même des éléments qui montrent, comme tu l'as dit, et même Pélissier le semblait le dire, et ça devrait le faire. Voilà, je vais te dire, pour conclure notre débat, moi, c'est juste ça qui m'inquiète. C'est d'avoir le gars qui est frustré et qui a du mal à s'y remettre. Après, si t'as cette garantie-là, comme on vient de le dire, Pélissier, tout ça, normalement devrait te la donner. Si t'as ça, ouais, bon, bah, peut-être qu'il sera pas au max, peut-être les 2-3 prochains matchs, mais au fur et à mesure du temps, il va voir son intérêt. Et j'avoue, si t'arrives à le faire prolonger d'1 an, bah, c'est jackpot, messieurs dames. Ouais, et au-delà de ça, tu vois, on l'a empêché d'aller à Lens. On l'a pas empêché d'aller à Lyon. Tu vois, toujours pour reprendre un peu cet exemple, où là, je comprendrais tout à fait. Là, pour le moment, bah, Lens, ils sont comme nous, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, je pense qu'ils ont un peu comme objectif d'aller titiller la C3, enfin les places de C3, C4. Le projet Lensois, il est quand même sympa cette année. Voilà. Faut être honnête, il est un peu plus sympa que celui de Will Steele qui venait après Francaise et on va dire après toutes les émotions passées, t'as décrit. Je pense qu'il est un peu plus sympa. Maintenant, là où je te rejoins, voilà, Lens, si ça finit pas européen, c'est pas grave. Ça sera pas un drame. C'est ça. Et alors oui, enfin. En termes d'émotion et tout ça, je vois pas la différence là entre jouer. Je vois pas la différence. Je mets quand même un grand jouer on va dire le milieu de tableau avec Lens ou jouer le maintien avec Auxerre, il y a pas un gap énorme. Je suis d'accord, c'est pas dingue. Voilà. Et pour tout respect pour Lens, dont oui. D'ailleurs il y a des joueurs que j'aime bien. Je trouve d'ailleurs avoir fait venir. Alors Hudson-Edouard, je crois que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, donc je suis un peu plus mitigé. Mais Abdallah Sima, c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Et j'ai envie qu'il ait beaucoup de régularité à jouer d'ailleurs. Donc s'ils peuvent lui offrir ça, ce sera intéressant. Ça, j'ai quand même globalement un bon entraîneur. Je pense qu'il fait partie des bons entraîneurs et des bons formateurs aussi. Et ce genre de profil-là, peut-être, tu vois, des mecs à relancer un peu, à qui tu dois redonner un peu, on va dire, la continuité, la confiance. Je te dis pas que... il a réussi à faire ça avec Cherki quand même. Hein. Ce que j'allais te dire. Ouais, tu m'as ôté les mots de la bouche. Maintenant, je voulais mettre bien le dosage. On parle de Ryan Cherki, mais voilà, il a été capable de lui faire comprendre que voilà, le foot se joue à 11, que c'est aussi une histoire de régularité, et c'est comme ça que tu peux aussi, on va dire, progresser. Donc, ça peut avoir du sens. Maintenant, oui, Lens, pour clôturer notre débat, Lens, c'était une belle opportunité. Maintenant, oui, c'est pas le train, c'est pas le train qui est passé et qui ne repassera plus jamais. Lyon, pas l'opportunité, c'est une opportunité, mais c'est pas l'opportunité d'une vie. Voilà. Ouais, franchement, je pense que pour terminer, on peut pas mieux faire. Alors là, franchement, tu nous as trouvé une fin parfaite. Bon, ok, donc Lassine, tu termines la saison et puis tu 15 buts et voilà. Je te fais ton chauffeur et je te dirai merci en plus. Et si t'es un gentleman plus, tu prolonges pendant la saison. Par contre, s'il y a prolongation, alors en revanche, tu vois, s'il y a prolongation, là, il faut bien respecter le joueur, c'est-à-dire qu'à mon avis, la prolongation, c'est avec un bon de sortie et tu lui fais signer dans le club qu'il désire le plus. Après, moi, perso, j'aimerais plutôt qu'il parte du côté de l'Allemagne que de l'Angleterre parce que j'ai peur qu'il s'y perde parce que la première ligue, c'est peut-être un petit peu ardeux pour lui. C'est le problème, c'est le cimetière des éléphants après, sans faire de. Mais il signe un Augsbourg, Freiburg ou un truc comme ça. Parce que je sais qu'à un moment, Hanovre était un peu dessus. Ouais, mais je crois que c'était. Tu vas pas nous l'envoyer en Bundesliga quand même, le pauvre. C'était Hambourg. C'était Hambourg qui était peut-être encore en Bundesliga, en Zweite Bundesliga à l'époque.
Ouais, mais c'est parce que j'ai fait allemand, donc je sais dire, j'ai encore compté un tout petit peu. On le sent. Bon, ok. Bon, en tout cas, Lassine, tu termines la saison et tout le monde sera content. Ok, mon copain. Ok, ça marche. Super.